Après avoir perdu ma partenaire de 30 minutes, Flammiori, j'ai décidé de changer de voie. Et après m'être orienté sur Beyblade Burst sans succès, j'ai erré. Longtemps. Mais aujourd'hui, je sais qu'il faut que je continue pour toutes les personnes qui me soutiennent. Il faut que je me trouve un nouveau partenaire pour aller défier le blader légendaire. Il le faut. Bonjour. Oui, ce n'est pas un rêve, on va bien parler de Beyblade Metal Master. J'avais pas spécialement envie de le faire juste après Metal Fusion, mais là, ça fait 2 ans. Et en plus, faut dire que Metal Master, c'est pas une série que j'avais spécialement regardée quand j'étais jeune, donc... Et on va pouvoir peut-être découvrir des trucs intéressants. C'est parti. Si Beyblade Metal Fusion avait provoqué l'euphorie chez les enfants de ma génération, je me souviens des ruptures de stock tout le temps dans les magasins, bon après j'habitais dans une petite ville pas très grande, je me souviens aussi des enfants qui se la pétaient parce qu'ils avaient une toupie qu'on trouvait quasiment rarement en France, alors que bon, tu avais Thermal Paces Joachim, c'est de la merde, c'est pour ça que personne n'en veut. Sauf moi. Bref, tout ça c'était à l'époque de Metal Fusion, mais quand arrive Metal Master, personnellement j'ai déjà lâché, la hype est passée depuis au moins 6 mois, et forcément les toupies se vendent moins bien, et aujourd'hui elles sont vachement moins connues que les premières, même si elles sont meilleures, on va pas se mentir. Mais bon, perso, après une petite pause, je me suis mis à en racheter un petit peu, à jouer un peu avec, et puis à l'arrivée Metal Fury, j'y ai plus jamais touché. L'animé passait aussi à la télé à ce moment-là, mais pareil, j'ai l'impression que plus grand monde autour de moi ne s'y intéressait. Est-ce que c'est parce que c'est moins bien que la première saison? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. En plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je l'ai, je pense, jamais vu en entier, donc... ça va être sympa. On va déjà faire un point sur là où on s'était laissé, donc à la fin de l'ultime bataille. Ryuga est vaincu et est libéré du pouvoir obscur. Il est parti on ne sait où, Jinga lui ressort vainqueur, mais sa toupie Storm Pegasus s'est évaporée, et il se retrouve donc sans partenaire. Et donc pour ses débuts, il va falloir lui en trouver une. Son père lui parle d'une toupie légendaire ayant servi de base à la création de Storm Pegasus, donc ni une ni deux, Jinga part à sa recherche, aidé de Kenta, Madoka et Yoma. Et il la trouve après de longues heures de marche. Ce n'est peut-être rien d'autre qu'un simple bloc de pierre. Ouais, alors, un bloc de pierre avec cette tronche-là, perso, Yoma, j'en ai jamais vu moi, donc... Voyant la toupie scotchée au mur, Jinga va lui taper les discutes. Dis-moi, ça te convient de rester là à dormir? Est-ce digne d'une légende, ça? T'es bien renseigné, toi. Et après ce discours émouvant, Pegasus va sortir de la pierre pour devenir Galaxy Pegasus. Et oui, donc c'est que la deuxième forme et on a déjà un nom comme ça, hein. Franchement, ça sera quoi la suivante? Genre Big Bang Pegasus? Quoi? Et j'ai noté vos commentaires. Oui, Pegasus et les toupies attaquent, c'était pas de la merde, chacun des types est fort, faut juste savoir les utiliser. Mais là vous me parlez d'un point de vue de joueur pro Beyblade, d'un jouant dans des arènes et tout, mais moi je vous parle de quand on était petit, quand on jouait par terre là dans la cour de récré. Et de ce point de vue là, les toupies attaquent, c'était pas de la merde, c'était de la grosse merde. Voilà. Après avoir testé la puissance de sa toupie qui peut exploser des montagnes, Jinga se mesure à un nouveau perso, Masamune Kadoya, et sa toupie Restriker. Et j'avais souvenir qu'elle était plutôt nulle aussi cette toupie, et bon je l'ai recommandée pour les besoins de cette vidéo, et en fait, pas tant que ça, donc je me demande si entre les toupies qu'on avait à l'époque qui étaient faites par Hasbro, et les toupies qui étaient distribuées au Japon, donc comme celle-ci, faites par Takaratomi, je me demande s'il n'y avait pas des petites différences, parce qu'elles sont pas exactement pareilles. Donc ce qui fait que certaines toupies peuvent être un peu meilleures selon les régions, je sais pas. Bref, Jinga défonce Masamune avec sa nouvelle toupie, une fois, 2 fois, 47 fois, et ils s'en vont du village de Koma, et c'est aussi l'occasion pour nous de dire presque nos adieux à Yoma, non parce qu'il réapparaîtra environ une fois pendant les 50 épisodes qui vont suivre, donc ça la fout un peu mal pour un des persos principaux de la première saison. Peu de temps après, nos héros font la rencontre de Mei Mei qui les invite à un duel avec son pote Chiyun. Le combat en duo se passe plutôt mal pour nos deux héros, qui sont loin d'être les plus forts concernant le travail d'équipe, alors que Mei Mei et Chiyun, c'est bien mieux. Mais fort heureusement pour nos héros, Mei Mei est nul à chier. Et du coup, ils arrivent à gagner en faisant sortir son Aquario du terrain, avec un léger manque de respect quand même. À la base, notre but était de battre la Certa, n'est-ce pas? Ouais, c'était le plan. Mais nous avons gagné parce qu'Aquario a fait une sortie de Stadia. Aïe. À la fin de l'épisode, on apprend qu'il y aura une sorte de championnat du monde de Beyblade et que tous les bladers japonais vont s'affronter pour élire les représentants. Et c'est là qu'on retrouve à peu près tout le monde de la saison 1, sauf Reggie, le mec de Poison Serpent, Yoma qui décide de rester à Koma, et Hikaru qui, après son combat contre Ryuga, a décidé d'arrêter le Beyblade et de devenir l'assistante du père de Jinga. Alors si on prend l'âge de Jinga en référence parce qu'on n'a pas vraiment d'autres infos, le père de Jinga a donc une assistante qui a 13 ans. Et qui est infiniment plus compétente que lui, c'est dire le niveau. Bon, pour sélectionner les représentants restants, Jinga étant automatiquement qualifié, un tournoi global est organisé un peu partout dans le Japon en même temps, et les 4 bladers qui ressortiront de ce tournoi pour des affrontements directs seront Yu, Tsubasa, Masamune, et Ryutaro et son Thermal Paces, dont tout le monde se souvient, non évidemment c'est pas ça, à la place on a Kyoya. Ce qui est
quand même légèrement moins bien. Je déconne, hein, c'est évidemment un résultat évident pour tous ceux qui ont vu la première saison. Ils allaient pas se ramener avec un Rock Corso au mondial de Beyblade, hein, franchement, t'imagines un peu. Bref, pour départager les 4 Bladers, des duels sont organisés et Masamune va battre Yu et Tsubasa va affronter Kyoya. Mais comme Tsubasa a un souci lié à sa défaite face à Eldrago dans la saison précédente, il est envahi par le pouvoir obscur, ce qui fait qu'il perd le contrôle et qu'il ne pense qu'à gagner. Donc il perd. Logique. Mais Kyoya ne veut pas faire partie de la sélection japonaise, donc Masamune et donc Tsubasa seront dans l'équipe, et comme en fait on a besoin d'un remplaçant, et bien Yu sera aussi de la partie, comme c'est surprenant. Et les premiers adversaires de l'équipe japonaise, les Gangan Galaxy, seront l'équipe One Wuzong. Les mecs qu'on a vu dans l'épisode précédent. Équipe, on l'a vu, composée de Mei Mei qui est remplaçante, Chiyun et son Thermal Lacerta, Dashan le capitaine très puissant avec son Rock Zorafa, et Shaoshin, un mec qui est pas hyper passionné par le Beyblade, mais qui est plutôt un séducteur. Après un petit entraînement et un duel d'exhibition entre Jinga et Dashan, Masamune part rencontrer Shaoshin, le membre mystérieux de son équipe, et va affronter sa toupie Virgo. Et non, j'ai pas oublié le nom de la roue de fusion ou quoi, hein, c'est juste que Virgo, bah, c'est le nom entier de la toupie. En fait, elle vient, si j'ai bien compris, du manga, et elle est ressortie après sous le label Beyblade Legend, et en fait ce sont juste des toupies avec une roue de fusion et le boulon, sans anneau d'énergie. Ce qui fait qu'elles sont super moches. Bref, Masamune va l'affronter et perdre après un duel acharné. Plus tard, on retrouve tout ce beau monde pour le tournoi officiel, et c'est justement Shaoshin et Masamune qui vont commencer les hostilités. Entre temps, Masamune s'est entraîné avec un vieux monsieur qu'il a trouvé dans une forêt. Évidemment, on est dans Beyblade, donc tout va bien avec cette situation. Et donc, pendant ce duel, Shaoshin change de toupie, opte plutôt pour un poison Virgo, qu'on pouvait retrouver dans le commerce, mais attention, pas en achetant la toupie Poison Virgo seule. Là, t'avais pas le bon axe de rotation. Non, pour avoir la même toupie, il fallait acheter le double pack avec Thermal Gemios. Mais par contre, t'avais toujours pas la bonne couleur d'anneau d'énergie. Y a pas à dire, il s'était vachement deux pour nous faire cracher notre thune. Bref, Shaoshin a déjà gagné une fois, donc cette fois-ci, pour montrer une évolution, Masamune va le battre, même pas spécialement difficilement, et ensuite c'est au tour de Tsubasa de faire face à Chiyun. Ce duel est assez serré, et faut dire ce qui est, Chiyun est quand même un des persos les plus intéressants de cette saison. Tsubasa se laisse une nouvelle fois envahir par le pouvoir obscur, et comme à chaque fois, quasiment, ça va le mener à perdre le duel. Cette fois, en se luttant tout seul. Enfin, comme dernier duel, Jinga fera face à Dashan, le membre le plus fort des One Wuzong, et après un duel acharné, où on sent quand même que Jinga est plus fort, il va l'emporter contre Dashan. Ce qui signifie quand même que la seule victoire des One Wuzong, c'est celle de Chiyun, qui s'apparente quand même vachement plus à une défaite. Enfin bon, le respect règne entre les deux camps, et les Gangan Galaxy avancent au tour suivant, où ils affronteront la sélection russe. Mais avant ça, nos héros vont aller voir un autre duel entre les membres de la sélection européenne Excalibur, et des mecs dont on connaît pas le pays, donc on va dire qu'au vu du désert, et que c'est supposément pas en Afrique, parce que plus tard on apprendra qu'une équipe a roulé sur toutes les autres sélections africaines, ça laisse quelques possibilités, donc pour pas trop se mouiller, on va dire que c'est une équipe représentant le Moyen-Orient. Et après tout, on s'en fout, je me pose beaucoup trop de questions. Pourquoi ? Parce que cette sélection va se faire atomiser par la sélection Excalibur. En même temps, leurs toupies, c'est des toupies génériques. Je le savais pas du tout, mais en fait, ces toupies de merde, la générique que tu vois depuis le début de l'anime, et bah elles ont un nom. Elles s'appellent Northern Cross ou encore Raven. Et évidemment, c'est pas du tout des toupies qu'on retrouve dans le commerce, parce que franchement, qui va avoir Rock Raven ou Storm Northern Cross ? Donc, sans surprise, Excalibur va gagner et s'imposer comme les boss de cette première partie. En route vers la Russie maintenant, nos héros vont tomber sur des jeunes gens dans le train, dont un qui va beaucoup plaire à Madoka et qui s'appelle Alexei. Leur objectif dans la vie, c'est d'aller dans l'espace, et c'est pour ça qu'ils font des recherches sur les toupies. Et évidemment, on est dans Beyblade, donc tout le monde y croit. Jinga va affronter lui là, dont personne ne se souvient. Sa toupie, c'est un Rock Corso, il va être nul. Vraiment la même que dans la saison 1, en plus un juste recoloré. Ensuite, Masamune va affronter cette meuf, cette fois elle a un Rock Scorpio, pareil que dans la saison 1, juste coloré en rose. Et enfin, Yu va affronter Alexei avec une toupie cette fois originale, un Burn Wolf qui aujourd'hui vaut putain de cher sa mère. En même temps, c'est un peu normal, quand on voit à qui elle appartient, personne à l'époque s'est dit putain, elle a l'air vachement bien cette toupie. Bref, donc tout ça c'était un plan d'Alexei pour obtenir des informations sur les toupies des Gangan Galaxy, car en réalité, là on vient de voir l'intégralité de l'équipe russe. Il va aussi faire en sorte que Jinga prenne un autre train pour éviter qu'il soit au tournoi, mais pas de bol, c'est Masamune qui va se faire piéger. Arrivé au tournoi, donc la Russe des Russes est de tricher, donc avec un premier duel en cage, où Pegasus ne pourra pas s'envoler, sauf que c'est Pegasus, faut pas déconner, donc il va péter la cage et battre le Rock Corso du random astronaute. Ensuite c'est Alexei qui s'avance face à Yu, avec pour projet de le battre, et cette fois-ci, le stat permet à Burn Wolf de l'éviter, ce qui sert certainement à quelque chose. Pendant ce temps, Masamune va arriver au stadium, tomber sur le manager de l'équipe et lui péter la gueule, pendant que Yu détruit un peu le stadium pour que Wolf redescende et qu'il puisse le battre. Voilà, donc ça c'était l'équipe russe, une bonne équipe de branque. Juste après, Jinga et ses potes s'offrent du repos quand ils tombent sur l'équipe Excalibur. Ils décident de les défier, mais pendant ce duel qui se passe en équipe, Wales et Sophie, des Excalibur, vont surprotéger Julian avec leur travail d'équipe, et même quand Jinga et Masamune arrivent à se frayer un passage, parmi leurs deux toupies, Julian arrive à les arrêter en un rien de temps avec sa toupie Gravity Destroy. Suite à ça, nos héros vont s'entraîner en équipe, et ça va être catastrophique, mais pas de soucis, les One Wuzong viennent à la rescousse pour leur apprendre
apprendre d'une part le travail d'équipe, et ensuite qu'un tournoi pour les perdants est organisé, et donc ils seront sans doute destinés à se réaffronter. Sans transition aucune, on retrouve maintenant Kyoya qui est toujours là, qui arrive dans un pays d'Afrique imaginaire, le Savannah, où les sélections pour représenter le pays au tournoi de Beyblade sont en cours, mais c'est pas des masses intéressants, il faut juste retenir que Kyoya, Nile et son Oroseus et Demure et son Counter Scorpio, putain je me suis toujours demandé d'où venait cette toupie et en fait elle vient de là et sans surprise il est pas très bon. Bref, donc ces trois là vont représenter le Savannah et rouler sur les sélections africaines avant d'affronter l'équipe Chandora qui représente l'Inde. L'équipe Chandora c'est une équipe incroyable bien sûr avec des toupies que personne n'avait, genre Flamme Serpent. Ça m'a coûté 8 €, vous pouvez au moins l'admirer. Non, vraiment pour vous dire, une des autres toupies de l'équipe, Storm Serpent, ce sont des toupies qui ne sont jamais sortis par chez nous, et le seul moyen de les avoir, c'est par des boosters mystères sortis au Japon. Bref, galère. Donc sans surprise, les Wildfang, l'équipe de Kyoya, vont leur rouler dessus pour ensuite aller affronter la Gangan Galaxy. L'équipe Wildfang possède d'ailleurs elle aussi un remplaçant, le taureau masqué qui évidemment est Benkei. Du coup pendant le duel, Masamune va se charger d'affronter Nile et son Oroseus, match qui tournera énormément à l'avantage de Nile, qui battra Masamune qui pour le moment, bien qu'il se décrive comme le meilleur blader du monde, est pas franchement excellent. Ensuite, pas le temps d'attendre, on a direct le combat entre Kyoya et Jinga. Le duel que tout le monde attendait, hein, la revanche de la revanche de la revanche de leur combat du début où je crois que Kyoya n'a jamais gagné. Enfin bref, un combat épatant. Kyoya peut maintenant envoyer Rockleon à l'envers dans le ciel pour lancer une tornade. Physiquement, ça m'a l'air compliqué, mais en même temps, qu'est-ce qui n'a pas l'air physiquement compliqué dans Beyblade? Malgré tout ça, le match se terminera sur la défaite des deux bladers, et donc un match nul. L'équipe japonaise a une défaite et une égalité à son actif. Leurs adversaires, les Wildfang, ont quant à eux une victoire et une défaite à leur actif. Ah ouais, les Wildfang ils se font vraiment niquer dans l'histoire. Hein. Suite à ce duel, on retrouvera Demure et Benkei contre Yu et Tsubasa, et en fait, le point fort de Demure, c'est pas sa toupie, parce que bon, c'est Counter Scorpio, mais c'est son analyse de la situation, parce qu'il lui fallait bien une qualité quand même. Donc bref, sa technique c'est donc de pousser Benkei sur Earth-Eagle, pendant que Libra ne fait rien, du coup forcément les héros se retrouvent dans la merde. Finalement, après avoir galéré un peu et avoir manqué de respect à Benkei d'une force intersidérale, je vois, on pensait qu'on allait pouvoir gagner facilement en affrontant Benkei parce que c'est un adversaire qu'on connaît. C'est un manque de respect quand même. Et après avoir encore été possédé par la force obscure, Tsubasa et Yu vont réussir à battre leurs adversaires. Et donc tout se jouera dans un dernier duel, Masamune et Jinga contre Kyoya et Nile. Ayant appris de sa défaite, c'est Masamune qui portera son équipe vers la victoire en ayant battu Nile et son Oroseus, et accessoirement les deux brebis galeuses Kyoya et Jinga, qui sont évidemment aux portes de la mort après leur duel, mais qui ont quand même voulu faire le combat. Après avoir utilisé la force obscure, Tsubasa est blessé, et à la limite, ça je veux bien entendre, hein, c'est un pouvoir mystérieux qu'il ne maîtrise pas du tout, donc à la limite. Et en attendant sa guérison, on va pouvoir assister au prochain match, Excalibur contre les Wanuzong, récents vainqueurs de tournoi de rattrapage, qui sont là pour affronter les Gangan Galaxy en finale, pour la revanche. Et évidemment, personne n'y croit, mais genre vraiment, on n'a pas introduit des adversaires hyper forts pour les faire perdre contre l'équipe du début. Et donc Mei Mei et Chaoshin vont perdre contre Sophie et Wales, et Chi-Yun va lui affronter Klaus. Et je le répète, c'est vraiment pas un truc qui ressort beaucoup de cette saison généralement, mais Chi-Yun est vraiment l'un des personnages, si ce n'est le personnage, le plus réussi de la saison. Entre ses flashbacks et ses combats qui sont toujours très bons, c'est dommage qu'on ne le voit pas plus que ça. Donc malgré un très bon combat, Chi-Yun va perdre contre Klaus, ne laissant donc pas l'occasion à Dashan d'affronter Julian. Et je sais pas, mais ce Julian là, on nous le présente comme un mec hyper fort, mais je sais pas, genre j'ai vraiment l'impression qu'il va être nul à chier en fait. Et surprise, après ça on retrouve Ryuga qui est en train d'entraîner sa toupie en la lançant dans un volcan. Logique. C'est là donc la dernière apparition de Yoma cette saison, qui part le chercher pour l'amener vers Jinga pour qu'il l'affronte. Bref, donc en parallèle on découvre la vie des membres d'Excalibur qui est loin d'être passionnante, avant de nous retrouver avec Julian qui se fait alpaguer par Tsubasa, complètement fou et sous contrôle du pouvoir de la force obscure trop dark. Ce dernier affronte Julian et sa toupie qui peut aussi tourner à gauche, et quand on parle de toupie qui tourne à gauche, devinez qui se pointe, Ryuga, qui fait son entrée sous une pluie de météorites. Putain, ça pue la classe, faut bien le reconnaître. Il arrive avec sa nouvelle toupie Météo de Largo, une toupie surpuissante qui défonce tout le monde, avant de dire à Tsubasa comment il a maîtrisé le pouvoir trop dark de la mort, et après il se casse. Arrive donc le jour du duel, mais c'est là que Ryuga se pointe pour défier Jinga, qui se casse l'affronter. L'équipe Gangan Galaxy se retrouve donc à 3, alors que Masamune, comme d'habitude, va commencer le duel contre Klaus et son grand Capricorne. Je n'avais absolument aucun souvenir de cette toupie, mais force est de constater qu'elle existe. Bon, comme d'hab, j'ai envie de dire Masamune perd le premier combat, ce qui va pousser Yu et Tsubasa à gagner le prochain, car oui, le prochain sera un duel en équipe. Évidemment, on a deux persos qui se battent en équipe, ça serait vraiment con de pas le faire. Durant ce duel, Tsubasa va enfin réussir à maîtriser le pouvoir trop dark machin truc pour battre Sophie et Wales, et donc maintenant on n'attend plus que Jinga qui est en train d'1v1 Ryuga, mais finalement le combat ne se terminera pas et il pourra arriver à temps pour battre Julian. Dans un duel épique comme vous pouvez vous en douter, qui se soldera sur la défaite de Julian qui, comme je le pressentais, ne va pas être spécialement bon dans l'animé. Ah oui merde, pardon, il est gagné contre lui là. Oui bon, chacun son palmarès. Ensuite donc c'est censé être la finale, sauf que non en fait, parce que finalement les premiers des groupes vont affronter les deuxièmes, donc les Gangan Galaxy vont affronter le Brésil, qui s'est complètement
laissé battre par l'équipe américaine, une stratégie qui m'échappe un peu je dois dire. Enfin bref, en enquêtant un peu, Yu tombe sur un jeune garçon qui le défie dans un combat de rue. Et cette toupie c'est un régacheur, qui est basiquement un Storm Capricorn. Donc bon, dans la série ils nous disent qu'elle est forte machin, sauf qu'en vrai, elle n'existe pas cette toupie. Ouais, allez comprendre pourquoi ils ont préféré sortir Flamme Serpent qu'on voit 30 secondes dans l'animé, mais les deux régacheurs de l'équipe du Brésil ne sortiront jamais en fait, alors qu'on va les voir assez souvent quand même. C'est bizarre pour une série qui veut nous faire cracher notre thune, mais bon, pas de régacheur. Et en même temps, ça peut quand même un peu se comprendre, hein. Je veux dire, qui a spécialement envie d'avoir ça chez lui? Moi. Bref, le combat de rue tourne à l'avantage de Enzo qui ramène ses frères et sœurs qui possèdent aussi un régacheur. Ouais non, là je l'ai pas, faut pas déconner. Un de ses frères qui possède un Cyclone Herculeo. Ah là là, un Cyclone Herculeo, je pense que c'est une des toupies les plus communes de Metal Master et dont tout le monde se souvient. Et tout le monde se souvient à quel point elle pue sa mère. Et enfin, le plus grand des frères, lui, possède Regil. Et bon, autant j'aime le design, autant la toupie, c'est une version un peu meilleure de Storm Pegasus. Autant dire que c'est de la merde. Pardon. C'est de la merde, si tu joues par terre. Si tu joues dans un stadium, pourquoi pas? Je nuance mes propos. Donc clairement, cette équipe sur le papier, ça vend pas du rêve. Mais pourtant, ils arrivent à battre Yu, en 4v1, mais quand même, ce qui fait qu'il est blessé et qu'il sera diminué pour le match du lendemain. Arrive donc le lendemain, et l'équipe brésilienne demande à faire un affrontement à la chaîne, c'est-à-dire que quand un blader met la toupie de l'autre KO, le duel continue jusqu'à ce que tous les bladers d'une même équipe aient été vaincus. C'est donc Yu qui s'écolle en premier contre Enzo, mais vous savez, il est blessé par rapport au duel d'hier, donc c'est compliqué, parce que j'avoue qu'il faut au moins ça pour qu'une toupie qui pue sa mère comme ça gagne un duel. Enfin bref, suite à ça, c'est Masamune qui va entrer en jeu et niquer sa mère à Enzo, voilà, ça c'est fait. Ensuite c'est la sœur, Selene, qui rentre en jeu, et son but c'est juste de déconcentrer cet adversaire, ce qui marche avec Masamune parce que Masamune il est gentil mais il est quand même sacrément con. Jinga arrive ensuite et n'arrive pas à battre Selene, qui finit par se retirer toute seule, après avoir bien cassé les couilles de tout le monde, et maintenant c'est au tour de Yann et son Cyclone Herculeo, qui se servira du Stadium Cyclone, comme par hasard, à son avantage, mais une fois que Jinga a compris le fonctionnement, il va réussir à le battre, aussi nul dans l'anime qu'en vrai donc, que Argo et son Regil arrivent immédiatement ensuite pour éjecter la toupie de Jinga. Il ne reste donc plus que Tsubasa pour battre Argo, qui va faire après un plutôt bon duel. Voilà, on arrive enfin à la partie finale, et pour ça direction les États-Unis où Masamune doit retrouver son ami Toby, qui est malade et visiblement mourant. Et ok, c'est cool, Masamune a un background, mais genre, son pote est mourant, et on l'apprend que maintenant. Genre, il ne pouvait pas le mentionner plus tôt dans la série. Donc avec tout ça, Masamune va aussi retrouver Zeo, son autre pote d'enfance faisant partie de l'équipe américaine. Il va donc l'affronter, et cette toupie, c'est un truc à peu près comme ça. Alors c'est pas la même parce que voilà, mais c'est le même axe de rotation. Et après avoir, évidemment, regardé le metagame de Beyblade Metal Master, je vous jure que c'est très sérieux, apparemment, ça, c'est super fort. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Zeo était réputé pour être super nul, donc il était pas réputé du tout en fait, ce que je viens de dire n'a aucun sens. Bref, donc le duel entre les deux prend fin prématurément, et on apprend très subtilement que Zeo a une rancœur envers Masamune pour l'avoir abandonné. Pendant ce temps, j'ai oublié de dire que Ryuga s'était fait capturer par le Dr Ziggurat, principal antagoniste de la série et manager de l'équipe américaine, son but étant de réunir le plus d'infos possible sur la rotation inversée, histoire de fabriquer la meilleure toupie existante. Elle coûte 10 € achetée là, c'est génial, donc Ryuga va se mesurer à Zeo qui va se prendre une bonne branlée sous les yeux admiratifs de Jack. Bref, Ryuga défonce le bâtiment avec ses toupies et se casse, ne permettant pas à Ziggurat de récupérer assez d'infos, donc il renvoie Zeo aller le chercher alors qu'il vient de se faire péter la gueule par ce même Ryuga, quel putain de génie. Pendant ce temps, grâce à son système de perfectionnement, oui je sais on va assez vite mais à un moment elle est vachement longue cette histoire aussi. Ziggurat finalise son œuvre avec Damian et son Hades Carbex surpuissant qui s'empressera d'aller faire joujou avec ses toupies, de croiser Yu et Tsubasa et de les envoyer faire un petit coma. Pendant ce temps, Zeo retrouve Ryuga qui était avec Masamune et Jinga mais sans succès pour le recapturer. L'heure est venue maintenant de la deuxième demi-finale, opposant Excalibur à Starbreaker. Klaus va se charger d'affronter Jack et son Evil Bifall, qui va le défoncer avec ses lames sur son axe de rotation qui lui permet de voler en plus parce que c'est tout voilà, et ensuite Damian se chargera de la seconde manche en affrontant Julian et sans aucune surprise, il lui pètera la gueule et fera de même avec Sophie et Wells juste après. Donc Julian sur ses deux combats importants pour le moment, c'est 2 matchs de défaite. Donc maintenant avec le combat technique de Yu et Tsubasa, il y a des places libres dans l'équipe Gangan Galaxy. Donc tout le monde se bat pour avoir la place avant d'apprendre qu'ils ont soit participé pour un autre pays, ce qui paraît putain de logique, soit déjà essayé de se qualifier. Ils ne peuvent pas rejoindre l'équipe, donc Jinga et Masamune se retrouvent à 2, sauf qu'on a quand même un duel entre les deux bladers DJ pour savoir qui commentera le match de la finale. Et merci de nous montrer que ce combat est le plus réaliste de la série. Et j'ose même dire de la saga entière. Parce que non, les duels c'était pas des dragons qui défoncent des pégases, les duels c'était deux nulos qui lançaient leur toupie n'importe comment en croyant faire un truc stylé. Voilà, c'était ça Beyblade putain. Vient donc le jour de la finale, tous les membres de Starbreaker ont fini leur perfectionnement, même Zeo qui obéit au Dr Ziggurat parce que sinon Toby mourra. Donc comme tout le monde s'en doutait, Zeo affrontera Masamune et après un duel épique entre les deux anciens amis, c'est Zeo qui l'emportera de justesse après que Masamune ait appris pour le sort de Toby en cas de défaite de Zeo. Pour le prochain
prochain duel, Jack s'avance, et comme les Gangan Galaxy ne sont plus que 2, Jinga est obligé d'y aller. Ce serait ce que j'aurais dit s'il n'y avait pas eu un petit twist. Donc alors que personne n'attendait, Ryuga débarque, rejoint l'équipe Gangan Galaxy, comme ça, visiblement pas besoin de plus de choses que d'être là, et du coup Ryuga il veut méchamment casser la gueule de Jack et son Evil Bifall, qui est une toupie très classe mais détenue par un blader vraiment mauvais. Bon, Ryuga s'amuse un peu et ensuite il lui botte le cul, merci Jack, au revoir. Et donc maintenant, le combat final. Même si on n'est pas dans l'épisode final, donc ça pue un peu. Damian contre Jinga, un duel assez bon, il faut le reconnaître, entre les deux dont le résultat ne fait par contre aucun doute. Parce que évidemment qu'après avoir galéré à sortir des portes de l'enfer, Jinga va l'emporter sur Damian qui comprend enfin ce qu'est un vrai blader. Fin. Ah bah non du coup, c'est pas fini. Donc après la remise des médailles et apparemment Masamune a le bras en écharpe, écoute il y a des gens qui sont légèrement sensibles, on apprend que le Dr Ziggurat va se servir de Toby pour créer le blader ultime. Donc sa strat sur le papier c'est quand même de prendre un mec à moitié mort. Du génie. Donc après une célébration rapide, Ziggurat arrive pour révéler à tout le monde son plan. On apprend aussi qu'il a une toupie, Spirale Capricorne, qui apparaît en tout dans l'animé. Allez, 30 secondes à tout péter et je suis sympa. Franchement, qui a envie d'acheter cette toupie en voyant ça? Prévisible. Donc Ziggurat n'est pas venu seul, puisqu'il a évidemment toute la Starbreaker avec lui, plus les Garcia, plus Julian, parce que pourquoi pas. Et donc là on a enfin le plan du Dr Ziggurat. Il nous dit que les différents types d'énergie vont cesser d'être efficaces dans un futur proche. Ok. Et pour ça, il faut créer un nouveau type d'énergie. Ok. Et donc, il a eu la merveilleuse idée, j'ai peur, d'utiliser une énergie créée en faisant tourner des toupies. Putain, je m'y attendais. Bon, je veux bien, c'est Beyblade, faut bien trouver une raison pour relier le jouet et l'ambition des méchants, mais bon, c'est quoi la suite? Une explosion météorique qui va les modifier des toupies déjà existantes pour en créer de toutes neuves avec un prétexte de nouveaux bladers légendaires pour justifier le fait de faire acheter une nouvelle toupie? Quoi encore? Bon bref, son plan est d'utiliser Toby, qui s'appelle maintenant Faust. Ziggurat se casse ensuite dans sa ville pouvant voler dans le ciel. Ah ta gueule, on a plus le temps. Et tout le monde se lance à leur poursuite, enfin toutes les équipes qu'on a vues durant le tournoi, sauf les Russes parce qu'ils sont nuls à chier. Yu et Tsubasa sortent pile à temps de leur petit dodo pour aider tout le monde, et comme ça fait beaucoup trop de persos, on est obligé de splitter un peu tout le monde, donc Kyoya, Dashan, Sophie, Wales, Tsubasa, Yu, Masamune et Jinga vont pouvoir grimper dans la ville volante pour aller détruire le réacteur de l'énergie. C'est bon, on va pas rentrer dans les détails. En avançant, Julian leur bloque la route, mais Sophie et Wave s'affrontent pour lui faire retrouver la raison, sauf que Julian arrive à les battre. C'est là qu'arrive Dashan qui n'a vraiment pas grand chose à faire dans le final, mais comme nous l'a décrit super fort, il va affronter Julian et le battre parce qu'il faut pas déconner, ça reste Julian, le mec qui a perdu ses 2 combats importants. 3 du coup. Ensuite Sophie et Wave le consolent, les amis c'est vraiment génial, voilà, problème réglé. Tsubasa et Yu tombent quant à eux sur Jack et après avoir un peu galéré, ils vont réussir à le battre. Kyoya va lui se taper contre Damian, un combat aussi épique que celui contre Jinga au moins, qui verra Kyoya triompher, qui est bien non, parce que vraiment on voit qu'il est presque du même niveau que Jinga. Et donc Masamune et Jinga vont affronter Faust et son Twisted Tempo, une toupie extrêmement forte qui peut tourner éternellement, mais grâce au pouvoir des licornes magiques et aussi grâce au dragon de la toupie de Ryuga qu'il a lancé alors qu'il est 40 km en dessous, Faust perd, mais comme Ryuga détruit le système d'équilibrage, la ville géante va s'effondrer alors que Jinga va essayer de tout réparer, mais pendant ce temps Masamune réaffronte Faust parce que voilà, Zeo sort de sa cellule parce que oui il était enfermé, casse la gueule du Dr Ziggurat et Spirale Capricorne, putain qu'est-ce que c'est pas rentable comme machin, et prête ses forces à Masamune pour encore battre Faust. Jinga quant à lui galère un peu, mais Ryuga maîtrise la téléportation ou le vol, je sais pas trop, et l'aide à faire atterrir la cité grâce à son dragon. Voilà, le monde est sauvé de la destruction, tout le monde est content, Galaxy Pegasus est bien amoché mais c'est pas grave, on a une super idée pour le remplacer. Voilà, c'est la fin de Beyblade Metal Master. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette série? Déjà, force est de constater que comparé à Metal Fusion, la série est quand même un poil meilleure objectivement. Il y a plus d'enjeux, les duels sont de meilleure qualité, l'intérêt de la série est pas concentré dans les 10 épisodes finaux, enfin c'est quand même un peu mieux. Malheureusement, je pense pas trop me tromper en disant que ça sera considérablement moins marqué que son prédécesseur. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, Metal Fusion ça avait été la folie, tout le monde s'arrachait les toupies, bon j'exagère peut-être un peu. Et Metal Buster, la mode était déjà à moitié passée, et même si ça a quand même plutôt bien marché, pas mal d'enfants de l'époque étaient passés à autre chose. Et en plus le marketing, je suis pas sûr d'avoir compris la stratégie, donc déjà le truc de base à faire ça aurait été de ressortir les toupies qui étaient déjà sortis avant, et bah non, mais genre même Earth Eagle et Flamme Libra, que tu vois en masse dans la série, elles sont pas ressorties sous Metal Master, hors du opaque pour Earth Eagle. Mais par contre, ils ont ressorti Earth Virgo et Thermal Pisces. Ah mais bon, en même temps, c'est la meilleure. Bref, déjà, ça c'est difficilement compréhensible, parce que ça aurait fait des sous. Pourquoi toutes les toupies de l'animé ne sont pas achetables? Et là, ok, il y a des toupies difficilement trouvables par chez nous, comme Storm Serpent, mais enfin bon, qui veut cette toupie? Moi. Mais il y en a qui ne sont jamais sortis, par exemple les toupies de l'équipe russe. Ok, c'est juste les anneaux qui changent de couleur, mais la thune en fait. Pareil, les 2 régacheurs, quoi, tu vois quand même pas mal dans l'animé, ça aurait pu faire un beau duo opaque. Embauchez-moi Hasbro en fait, je suis vachement bon en marketing. Surtout quand à côté de ça, les Flammes Serpent, Spirale Capricorne ou Counter Scorpio sont bel et bien sortis, alors qu'elles comptabilisent à L3 moins de 5 minutes d'écran. Enfin bon, bizarre. Pourtant, je suis assez bien placé pour savoir que le marketing des toupies, ça marche toujours plus de 10 ans après. Poison Phoenix. Je connais pas. Bon, et sinon, la série niveau qualité, qu'est-ce qu'on a? Déjà, c'est plutôt bien rythmé, et généralement, les duels durent un épisode max, donc concrètement, tu peux tomber sur n'importe quel épisode et trouver ça divertissant. Bon, tu comprendras rien parce que t'as pas suivi l'histoire, mais c'est un autre débat. Après, niveau perso, bon, on va dire qu'il y a des coups de génie,
et des trucs vachement moins bien. Dans les meilleurs persos introduits, on aura globalement Dashan, Nile et surtout Ji-Yoon. Tellement de la peine de voir qu'on n'a pas fait plus avec ce perso. Je trouve par contre les antagonistes assez bof. Ok, il y a les Garcia qui ont un background et ça c'est pas mal, mais c'est pas spécialement développé et du coup à la fin j'imagine qu'ils retournent dans la misère. Le pouvoir de l'amitié a pas suffi, ça c'est triste. Je trouve l'arc Zeo, Masamune et Toby pas trop mal, mais amené beaucoup trop tardivement. Damian et Jack sont ok tiers, on va dire, même si je sais pas pourquoi j'avais vraiment souvenir que Damian c'était un putain de perso alors que bof. Klaus, Sophie et Well se sont plutôt sympas, Julian MDR, et Dr Ziggurat il est très très méchant et voilà bah c'est à peu près tout. Après bien sûr on a les persos qu'on connaissait déjà, comme Jinga, Kyoya qui sont bien développés dans cette saison, et c'est un peu le cas de tous les persos principaux de la saison dernière, sauf Yoma, parce que Yoma on en a rien à branler. La série se regarde toujours assez facilement, c'est divertissant mais c'est pas transcendant non plus. La folie Beyblade s'essouffle un peu et pourtant une troisième saison verra quand même le jour, et on en parlera une prochaine fois. Enfin pas trop tôt quand même, hein, faudrait pas que je sois trop actif. Quoique. En direct du tournoi de Beyblade de Cambo-les-Bains, alors qu'un blader est en train de terroriser tout le monde avec sa toupie interdite. Il est effrayant, sa toupie est sans aucun doute la plus effroyable qui m'ait été donnée de voir. Si vous le voyez... Il est l'heure, je pense, d'aller sauver le monde. Partenaire.